Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série consacrée au Local First dans une application React Native avec Expo, nous allons voir comment récupérer, filtrer et trier des données avec les queries API. Tout au long de cette série, nous allons créer une to-do list et explorer ensemble toutes les fonctionnalités que WatermelonDB met à notre disposition. Les liens vers l'article et le repo GitHub du projet sont dans la description. Pour suivre ce tuto dans les meilleures conditions, je vous propose de récupérer le code de démarrage dans ce repo GitHub. Donc, il y a deux branches. Il y a la branche Start Query API qui correspond au démarrage. Et si vous avez donc des difficultés pendant ce tuto, vous avez donc le End Query API qui correspond donc à la fin de quand j'aurai terminé tout le code. Pensez bien également à lancer Expo via le développement build et non via Expo Go. Parti dans le code. npm run iOS ou npm run Android si vous préférez lancer sur Android. Ensuite, pour récupérer nos données dans WatermelonDB, nous utiliserons un useState et un useEffect. Mais dans les prochains tutos, vous verrez qu'il y a une autre manière de récupérer nos données et même que nous pourrons observer leurs modifications, tout un programme. Pour le moment, on fait au plus simple car nous allons nous concentrer sur les queries API. Nous utiliserons useState pour afficher nos données dans une flatlist qui se trouve dans le composant enfant liste post. Donc dans notre index, nous avons bien notre useState tout en haut. On a un useEffect qui appelle la fonction fetchPost. Et dans la fonction fetchPost, c'est là où nous utiliserons justement toutes nos fonctions qui sont bien entendu à l'extérieur de notre home page parce qu'évidemment on fait la séparation des responsabilités. Pour peupler un petit peu notre base de données, on va utiliser donc ce bouton créer un poste qui utilise une fonction qui est donc pareil si vous voulez la regarder, qui est à l'intérieur donc dans fonction.ts. Donc on va créer quelques postes, une petite dizaine, donc avec un title, l'ID qui est affiché, le nombre de likes et si c'est checké ou pas. Il y en a pas mal. C'est parfait. Et ben on va commencer à faire nos premières récupérations de données. Donc, pour récupérer des données, rien de plus simple. On fait un const post, await, database, get, donc post normal, ça c'est notre collection. On fait une query, donc ça, dès qu'on fait une requête, c'est query, et on ajoute fetch. Alors il faut savoir que par défaut, si vous faites ça, c'est-à-dire juste query, fetch, c'est équivalent. C'est exactement la même chose. Là, c'est parfait, et on va l'utiliser dans notre index ici. On l'enlève. Et là, ça n'a pas changé. Vous voyez, on a toujours notre. Mais si on rafraîchit la page, on a bien nos données. Alors que si on ne le met pas, si on l'enlève et qu'on rafraîchit notre page, on n'a plus rien. Ce qui est normal, on n'a pas récupéré nos données. C'est parfait, on a nos données. Petite variante, donc pareil, hein, on peut récupérer le nombre de postes. Et dans ces cas-là, c'est le fetch count. Donc, toujours pareil, notre collection query fetch count. Et là, on va juste faire un console log. D'ailleurs, on va l'appeler count. Count. On va faire un count. Ici, on va l'appeler. On va faire juste ouais, et là, vous voyez bien, on en a 12. C'est parfait. On continue. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est un peu les requêtes avec des paramètres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trier, filtrer, etc. Alors pour ce faire, on descend dans l'article donc il y a au tuto. Donc ça, c'est les queries simples qu'on a vu. Donc utilisation de Q pour des requêtes plus complexes. Alors les requêtes via Q sont équivalentes à ce que nous pourrions réaliser avec du JavaScript en termes de performance. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le tableau des équivalences via un lien vers la documentation officielle. Voilà. C'est ce genre. Vous avez le tableau avec vraiment toutes les équivalences entre les queries qu'on va faire dans ce tuto et le JavaScript.
Alors, nous pouvons spécifier des paramètres à notre requête, comme pour des requêtes SQL. À cet effet, WatermelonDB met à notre disposition Q que nous devons importer. Et donc, dans notre fonction ici, tout en haut, j'ai bien importé import Q from notre WatermelonDB. Et on va pouvoir continuer. Donc, on va faire un get sorted post pour finalement trier nos postes. Alors là, le premier, voilà. On va trier par rapport au like descendant. On retourne dans notre index. On va commenter le premier et on va l'importer ici. Et alors, désormais, c'est trié par les likes descendants. Si je change dans ma fonction hop, que je mets désormais, ça sera trié. Oui. C'est parfait. Voilà, ça nous permet vraiment de trier nos postes. Alors ensuite, on peut faire ce genre de choses. Voilà. On va pouvoir justement filtrer. Là, par contre, c'est vraiment du filtre. Donc, avec QWare. On utilise là, c'était juste key sorted. Et après, on avait QAsk. Là, on va faire un QWare. Et ça va nous permettre de n'afficher juste certaines informations. Là, on va regarder si c'est isPenned. On l'affiche. Tout en sachant que là où on a Q égale Q, mais c'est équivalent à ceci. On pourrait mettre juste true. Là, si on fait ça, et qu'on l'utilise dans notre index, désormais, on a juste ceux qui sont checkés. Évidemment, on peut faire l'inverse. Si je mets false, voilà. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est vraiment très pratique. Donc ça, et de la même manière que je vous avais dit tout à l'heure, si on enlève le fetch, ça fonctionne toujours. Parfait. Maintenant, on va voir qu'on peut faire effectivement on peut faire de la recherche. On peut filtrer les postes avec un like. Voilà. Chercher, donc on retourne ici. Et là, on a fait une petite recherche. Donc là, on a recherche avec poste. Donc on pourrait rechercher par exemple juste 56. Et là, il va nous afficher dans poste uniquement là où c'est marqué 56. Alors, on utilise en fait, c'est une équivalence, ça permet en JavaScript, c'est comme si on faisait du regex, avec un like, hein, donc le like du SQL. Alors, il faut faire très attention. Si vous utilisez des inputs, c'est-à-dire vous récupérez des informations utilisateurs, ne l'utilisez pas brut comme ça. Il faut dans ces cas-là utiliser le sanitize like string. Ça va reprendre le code qu'on avait au-dessus, ici, sauf qu'à l'intérieur, on va rajouter un Q sanitize like et on paramètre notre texte. Ça reviendra exactement au même, sauf que c'est plus safe. Et évidemment, vu que c'est par rapport à des regex, ce n'est pas sensible à la case. Vous voyez, j'ai mis post minuscule avec le P minuscule. Vous voyez bien que ça fait bien la recherche. Contrairement à l'autre qu'on va voir juste après, qui est l'include. Alors l'include, lui, hop, il permet de la même manière de rechercher par rapport à une chaîne de caractères, mais il est sensible à la case. Et là, si je fais ça donc avec post en minuscule, il ne trouvera rien. Si je mets post en majuscule, il va bien trouver. Évidemment, si je mets que P, il trouvera aussi. Si je mets juste un O, il va trouver ce qui est avec un O. Si je mets 7, il va chercher là où il y a un 7 dedans. Donc ça, c'est la différence entre donc le like et le include. Vraiment le like, si vous voulez que ça soit insensible à la case, en faisant bien attention si c'est donc comme je vous disais un input, le sanitize like string. S'il n'y a pas d'input, vous pouvez parfaitement utiliser celui-là, le like normal. Et si vous voulez que ça soit sensible à la case, dans ces cas-là, c'est l'include.
Ensuite, on peut comparer des nombres. Vous voyez, on a les likes, on pourrait voir trier un petit peu les. Enfin, et là, on pourrait faire un const post. Post est égal await database get post. Et là, donc on va comparer par rapport à ce. On va l'appeler, ça va être plus simple. Comme ça, on voit directement le résultat. Donc j'ai mis un argument, j'ai mis donc 70. Dans notre fonction, évidemment, on retourne post. Et là, je n'affiche donc le GTE, c'est greater than ou égal, c'est-à-dire tout ce qui est supérieur ou égal à ce que j'ai en paramètre dans num. Donc num c'est 70, on voit bien tout ce qui est supérieur à 70. Si je mettais 20, tout ce qui est supérieur ou égal à 20. Et de la même manière, on peut faire donc, on a JTE, on a plus grand que, on a plus petit que, et on a plus petit ou égal que. Voilà. Donc ça permet vraiment de filtrer par rapport à des nombres. Dans le même ordre d'idée, on a le between. Et là, vous voyez, donc pareil, on a le keywhere, key between, et là, on va mettre deux nombres, et ça va être finalement ce qui est entre les deux nombres. Donc pour reprendre, là, par exemple, entre 30 et 50. Entre 10 et 50. On va mettre un plus grand nombre, on va mettre 90. Oui, tout ce qui est entre 10 et 90. 50 et 90. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Et ensuite, on a donc le AND et OR. Alors, on va reprendre à 0. Alors, si on veut faire des requêtes multiples, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, eh ben on va enchaîner. Par exemple, on pourrait mettre un keywhere. On va faire ça. On va faire la première. Voilà. J'ai fait une de trop. Voilà. Donc on est d'accord, si on fait ça, on va l'appeler. Comme ça, on verra exactement ce qui se passe. Pour le moment, j'ai fait juste une requête, donc j'ai dit si c'est entre 50 et 90. Donc là, effectivement, on a entre 50 et 90. Mais je pourrais lui dire, je veux aussi, d'ailleurs, on va lui faire un plus explicite, on va lui faire un greater than, et on va mettre 50. Je ne fais pas ça. Hop. Donc on va dire tout ce qui est supérieur à 50, même 80. Parce qu'il y en a peut-être moins. Parfait, 80. Mais on va lui dire en même temps, on va mettre une petite virgule, et on va mettre une deuxième requête. Et la deuxième requête qu'on pourrait mettre, ça va être un Q, where, et on va mettre spanned true. Voilà. On va dire finalement que il faut que ça soit ça, c'est-à-dire que la première requête et la deuxième requête. Et donc on peut enchaîner comme ça des requêtes, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit les deux. Voilà. C'est équivalent si on avait fait Q, et finalement il y a le AND. Donc le AND, et entre parenthèses, toutes nos requêtes. C'est équivalent. Et l'autre, c'est qu'on peut faire un OR. Là, je fais OR, c'est-à-dire ça va être l'un ou l'autre. Et on peut les enchaîner. On pourrait mettre un Q AND et à l'intérieur mettre des Q AND. Enfin, on peut vraiment les enchaîner et les imbriquer. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos requêtes. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retourner dans la documentation de Watermelon. Donc là, il y a pas mal de. Il y a d'autres choses. Là, on a fait vraiment le tour de tout ce qui va nous être utile. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre to-do list en mettant en pratique ce que vous aurez appris dans cette vidéo. En effet, vous réaliserez un TP qui vous permettra d'afficher nos listes.
Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!